donne pas envie de foutre le feu, tout ça. Regarde, c'est la reine-mère. Et elle est riche. J'espère, oui. Dépêchez-vous, mademoiselle. Avez-vous quelque chose contre la poésie, chère madame? Oh, mon Dieu, non, j'en écris moi-même. À la bonne heure. Kirill bonne prière. Les dessins aussi sont de moi. C'est très joli. Et ça vous dirait d'investir dans ma galerie, princesse? Bonjour. Bonsoir. Ah oui, ça fait plus élégant. Oh, merci, mais je dois chanter. Lucie Beaumont. Beaumont? Chut. Je suis ici incognito. Je connais votre nom. Vous avez écrit des choses très injustes sur une de mes amies dans votre journal, Alice Gervini. Oui, elle chantait comme une grenouille, non? Ça l'a fait beaucoup souffrir. Et que venez-vous faire ici? Madame Dumont est venue m'écouter chanter au conservatoire. Elle cherchait quelqu'un pour un duo et on m'a dit qu'elle payait bien. Et vous l'avez déjà entendu chanter, vous? Non, mais elle chante surtout pour ses amis, je crois, dans son cercle. Il paraît. Ça me vient aux travaux, mademoiselle. Les chaussures? C'est parfait, merci. Bien. Et elle va descendre vous écouter chanter, la Marguerite? Elle est déjà en train de nous regarder, si vous voulez savoir. Comment ça? Il y a des grands trous dans le tableau du salon, c'est le pianiste qui me l'a dit. Il paraît qu'elle attend toujours que son mari soit là pour commencer à chanter. Vous voyez, il y a plein de choses que vous ne savez pas. Et il est où, son mari? Pas encore, madame. Il a peut-être eu un accident. Ne vous inquiétez pas. Je te la rendrai tout à l'heure, Caruso. Bon. Allez. On y va. Prévenez-moi dès que mon mari arrive. Il a dû avoir un problème. Et maintenant, le moment que nous attendons tous. Une fois encore, notre amie la baronne Marguerite Dumont nous propose un récital très ambitieux. La musique
d'entre nous l'aime avec autant de générosité, d'humilité et surtout d'exigence. C'est avec une immense joie qu'il vous demande d'accueillir notre bienfaitrice, la baronne Marguerite Dumont. Ah non, elle a beaucoup progressé. C'était intéressant, non? Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un problème avec sa voix? Vous avez entendu ça? Elle a été phénoménale, j'adore. Mais vous adorez quoi? Mais c'est une vraie sauvage. Vous l'avez entendu. Enfin, il se passe quelque chose. On est dans la vie, là. Brava. Calme-toi. Tout ça sous les dorures au milieu des aristos. Oh, mais je vais l'embrasser, cette merveille. Brava. C'était beau. Moi? Allez-y. Allez-y, vous me raconterez. Je sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, il y a eu un bruit, le moteur s'est mis à fumer. J'ai dérapé. D'ailleurs, je me suis même fait mal. Hein. Non, il faut que je l'emmène chez... en passant, j'ai écouté les commentaires des invités. C'est un vrai succès, je crois. Tout le monde dit que vous avez été merveilleuse, absolument merveilleuse. Mais il y a beaucoup trop, merci beaucoup. Vous avez une très jolie voix, mademoiselle. Merci. Et Madame Dumont, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un souci avec sa voix? Vous voulez peut-être la féliciter? Non, 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 je vais y aller, je vais pas la déranger. Si vous insistez. J'insiste pas du tout. Mademoiselle Azel voudrait vous parler. Elle a beaucoup insisté. Ah mais oui, faites-la entrer, c'est très bien ce qu'elle a fait, hein. Allez-y, mademoiselle. Approchez, approchez, mademoiselle. Bonjour. Vous savez, mon petit, j'ai été incapable de sortir un aigu. Oh non, ça m'a semblé bien, Madame. Ben, vous voyez, mademoiselle, dites-lui ce que vous avez entendu après son récital. Beaucoup d'émotions, je crois que tout le monde a beaucoup apprécié. Alors, arrêtez de vous mettre dans cet état. Faut que ça reste un plaisir, tout ça. C'est beaucoup de travail quand même. Je voulais vous remercier d'ailleurs, vous avez été très généreuse. On m'a dit que vous étiez très méritante. Vous sortiez du conservatoire et que vous étiez très méritante. Oui, en fait, je travaille avec un petit groupe de jeunes compositeurs, on essaie de nouvelles choses, de nouvelles musiques et je serais ravie de Je vous suis inviter. désolé de vous interrompre, mais vos invités vous réclament pour la photo, madame. Ah oui, la photo, ça leur fait tellement plaisir. Vos escarpins, faut que je vous rende vos escarpins. Ah non, non, gardez-les, comme Cendrillon.
Marguerite, il y a le magot. À ce qu'on m'a dit, il avait un titre de noblesse et un époux suffisant pour sauver les murs, les apparences. Mais, Samson et Dalila, on a une butterfly. Mais c'est splendide. Mais c'est des vrais costumes de scène, on dirait. Elle a chanté où? Elle vient d'où ces photos? Allez, ça va. Vous pensez qu'elle se rend compte qu'elle chante, enfin, pour sa voix? Non, une chanteuse ne s'entend pas chanteuse, si. Enfin, pas vraiment. Vas-y, une vraie chanteuse sent que sa voix est mal posée. Oui, enfin, elle n'a rien de vraie chanteuse, les amis, là. Ah si, des costumes. Oui. Vous pensez qu'elle ne sait pas du tout qu'elle chante complètement faux? Je ne crois pas. Faux, mais sublime, mon faux. Divine. Un faux sauvage, mon faux. Oui, Vous allez travailler tard? je dois lire un dossier important pour demain et j'ai tout ça. Ça veut dire quoi important? Il s'agit de reconstruire la moitié du Pas-de-Calais, Marguerite. Je n'ai aucune confiance en ces Américains. La reconstruction, pour eux, c'est d'abord un business. Et pas pour vous? J'ai appris que Françoise Belair allait ouvrir un petit magasin de décoration avec une galerie d'art. Qu'elle allait travailler pour une revue aussi. On se demande ce qui lui prend. Elle n'a aucun besoin de travailler. Monter une affaire comme ça pour une femme seule, c'est... Je l'admire. Elle est courageuse. Je crois surtout que vous êtes fatiguée, Marguerite. Vous devriez dormir un peu. Demain, vous levez tard, traînez au lit. Et pourquoi n'iriez-vous pas faire un petit peu les boutiques, hein? Monsieur est en rendez-vous, madame, sur la terrasse. Et qu'est-ce que c'est que ça? Elles sont arrivées ce matin, un cadeau d'admirateur. Vous voyez, madame a fait un vrai succès hier. Oh, mais c'est beaucoup trop. Et vous avez lu le journal? On sait, depuis longtemps, dans le secret de ces salons, le cercle Amadeus défend l'Amérique. Mais quelle ne fut pas notre surprise en découvrant l'interprétation toute personnelle de la Reine de la Nuit par la mystérieuse baronne Dune. Depuis Nina Camamini ou la grande Marthe Chenal, on n'a rien entendu de si nouveau, de si intense, incarné et puissant. Il y a dans cette voix une vérité humaine qui déchire le cœur. Et maintenant, attention, le plus beau. Couronnée d'une majestueuse plume de pan, on avait la sensation que cette singulière artiste essayait d'exorciser un démon intérieur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a du style, cette fille, non? Hein? J'adore l'idée du démon intérieur. Ma, vous me comprenez rien à tout cela, mon chéri. Mademoiselle, on y va. Vérité humaine, je t'en foutrais. C'est qui cette journaliste? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle cherche? Puis on avait dit qu'on arrêtait avec les fleurs. Madame a beaucoup d'admirateurs, monsieur. Elle a entendu les herbes sur des écus, hein. Elle me l'avait dit. Ça prouve qu'elle est sans complaisance, madame. C'est vrai. J'ai assez crainte de la rencontrer. Vous êtes Lucie Beaumont? Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, j'ai lu votre article et il m'a bouleversée. Ah alors je... Ah, On a le droit de remercier une journaliste. mais c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous savez combien de partitions originales j'ai chez moi? Je sais pas, beaucoup? 1487. J'ai même une partition de Tosca avec des notes de la main de Puccini. Mais vous êtes une vraie collectionneuse alors. J'ai aussi des décors, des costumes, des accessoires. Oh, la semaine dernière, j'ai acheté 2 pièces magnifiques. Un œil gigantesque et un gros costume d'oiseau avec des plumes multicolores créés pour la flûte enchantée à Garnier. Et vous les laissez chez vous? Ces costumes? Oui. Oui, ça m'arrive, oui. Pour m'amuser, oui. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Marguerite, on ne m'a pas dit que vous étiez là. Comment va la reine de la nuit?
Je vous présente Kirill qui a fait votre portrait dans le journal. Ah oui, on m'a beaucoup parlé de ce dessin, vous savez. Je vais vous offrir l'original. Ah non, je vais vous l'acheter très cher. Vous achetez l'art? Ça vous intéresse? Je connais mal, mais ça m'arrive au coup de cœur. Oh, si vous voulez, un jour, on prendra le temps d'en parler. Mais je ne comprends pas. Vous travaillez aussi ici, Kirill? Cette brave Lucie me commande un dessin ou un poème de temps en temps. Ah. Elle a compris qu'un jour, ça vaudra des millions. Ah, pauvre vieux, hein. Mais vous savez, l'argent, ça n'a aucune importance. L'important, c'est juste d'en avoir. Oh. Et vous avez déjà chanté devant un vrai public, chère madame? Non, il en a été question à une époque. Et puis la vie, les gens. Et puis, on n'a jamais franchement encouragé, je ne vais pas vous mentir. Donc maintenant, vous travaillez pour progresser encore? Vous avez un professeur de chant, j'imagine. Non, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui comprenne, enfin, qui sent ce que je... En même temps, il y a tellement de charlatans. Donc, je travaille seule, je vais à l'opéra, j'écoute de la musique. Je chante au moins 4 ou 5 heures par jour, vous savez. En même temps, c'est un minimum qu'on a un tout petit peu d'exigence, non? Je peux vous faire une confidence. Dites-moi. J'ai mis du temps à trouver ma voix. Et donc, où peut-on les acheter, ces œuvres? Elle est où, cette galerie? Partout, nulle part. Chez moi, chez vous. On peut très facilement organiser quelque chose au château avec nos amis. C'est un cadeau, j'insiste. Oh! Vous pouvez garder le cadre. On l'a volé chez vous hier soir. Ah, bah oui, je le reconnais. Ça me touche beaucoup. Ah, elle a l'air complètement folle. J'adore. Alors, elle est où? Voilà. Tu as vu son regard? La solitude. Regarde, regarde. On va pouvoir lui vendre n'importe quoi, mon poussin. Elle va nous sauver, la Marguerite. Et si on partait quelques jours à la feria? Je ne peux pas quitter Paris en ce moment, Françoise. Mes affaires, ma femme. J'ai l'impression que tout le monde m'en veut. Si mes associés me lâchent, c'est la ruine. Je n'ai pas d'argent, je ne l'ai pas. Mais elle a l'argent. Et elle a toujours été là. J'en ai assez, tout ça. C'est mon titre qu'elle a acheté, pas moi. Vous avez lu l'article? C'est intéressant ce que cette journaliste a écrit sur elle. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Qu'est-ce qu'elle cherche? Quelque chose l'a émue, et je crois qu'elle est peut-être sincère. Mais pourquoi elle a besoin de beugler comme ça? Ça me gêne tellement. Pourquoi elle a besoin de faire ça? Je l'ai vue dans mon magasin. Elle est venue ce matin. Je vous dis ça comme ça. J'ai pas pensé à vous le chanter, mais de toute façon, depuis ce temps, si elle avait voulu savoir. Pour moi, c'est même plus une femme, c'est devenu une sorte de monstre. Christian, mettez-vous en place. Allez, levez votre épée, mon petit Christian. Dans cette scène, vous me haïssez, vous voulez me tuer. Je veux voir ça dans votre regard. Voilà, voilà, ça va être... Allez-y, criez plus haut, plus haut. Allez-y, criez. Ah, criez. On va aller dans le jardin prendre des photos. Georges, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Regardez ce qu'on m'a fait porter. C'est une petite invitation pour chanter dans un récital en public à Paris. Quel genre de récital? C'est cette jeune journaliste avec ses amis artistes qui ont pensé à moi. Écoutez, Marguerite, j'ai bien compris que cet article vous avait beaucoup touché, mais... Alors, il y aura aussi des poètes, des peintres, des musiciens. Je ne serai pas toute seule, évidemment. On me propose même de payer. C'est amusant, non? Vous savez,
Je sais pas si nos amis du cercle aimeraient beaucoup que vous allez chanter dans ce genre d'endroit. On connaît pas ces gens-là. Mais alors venez avec moi. Il y aura aussi un hommage aux victimes de la guerre, des officiels, des militaires, une projection de film. J'ai pensé que pour vos affaires de reconstruction, tout ça tombait très bien. Et puis vous imaginez, chanter devant un vrai public. Le rideau qui se lève, les lumières, la salle. Madelbos, on va faire scène avec le cheval et les boucliers. Allez mon petit Christophe. Écoutez, bons patriotes, Charlie Chaplin est à Paris avec des danseurs, des chanteurs, des sculpteurs. Bonjour. Alors c'est quoi ici? Qu'est-ce que vous mijotez? Kirill dans ses œuvres. Faudra m'expliquer ce que vous voulez exactement. C'est bien que tu sois venu. La surprise doit être totale. Personne ne doit vous avoir vu là-bas. D'accord? Vous restez bien cachés. Assez. C'est moi qui viendrai vous chercher pour monter sur scène. C'est pas loin du tout, juste de l'autre côté. Dès que vous aurez commencé à chanter, quoi qu'il arrive, il faudra chanter jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, d'accord? Je dois chauffer ma voix et revoir mon deuxième coupon. Je vous adore. À quelle heure faites-vous votre allocution, cher ami? Mais je ne fais pas d'allocution, c'est ma femme qui doit donner un récital. Mais on m'a parlé d'un débat sur la crise du change. La crise du change? Non, c'est une erreur. Mais moi, je suis venue voir Monsieur Chaplin. C'est toi qui as invité Marguerite? C'est elle qui a tenu à venir pour acheter des cadeaux à Kirill, des tableaux à Kirill. Vous allez lui piquer beaucoup d'argent comme ça? Et elle est très contente de sortir de sa campagne, figure-toi. Ça va? C'est chic pour toi ici? Ça va. Plus de peintres, plus de littérateurs, plus de sculpteurs, Qu'est-ce que c'est plus de religion, plus de militaires, plus de royalistes, Sortez-le de là! plus d'impérialistes, plus d'anarchistes, plus de socialistes, plus de bolcheviques, plus de militaires, plus de bourgeois, plus d'aristocrates, plus d'armée, plus de police, plus de patrie. Enfin, assez de toutes ces imbécilités. Scandaleux! Attends! Sors de là! Plus rien. Qu'est-ce qu'il fait là? Rien. Rien. Ouais, va-t'en! Ça va bientôt être à vous, Marguerite. Le public m'a l'air très réactif. Ils sont très contents. C'est le plus beau jour de sa vie. Ne regardez pas tous ces idiots. Marguerite, ça va être à vous. Sortez là! Merci la police. Vous avez été formidable. C'était très beau. Comment je le rends là? Non, merci, je n'ai pas le droit avec toi. Je suis bête. Oh,
laissera chanter, c'est promis. Là, il y a eu un malentendu. C'est là encore pour faire discuter. N'écoutez plus les salades comme moi. Vraiment, c'est magnifique. Arrête un peu avec ton accent, on n'y croit pas. Mais enfin, Lucie, il n'y a que toi qui n'y crois pas. Tu ne crois plus en rien d'ailleurs. Regarde-toi, tu es devenu un petit four humain. Mais non, mais Lucie. Je sais pas quoi vous dire, Marguerite. Je sais. Marguerite! Approchez, Marguerite. Asseyez-vous. J'ai perdu 2 fils au combat, Marguerite. Alors je ne peux pas accepter qu'on ridiculise ainsi notre hymne national. Pourquoi ridiculiser? Moi aussi j'ai voulu rendre hommage à nos soldats, et je l'ai fait avec tout l'amour du monde. Ce n'était surtout pas le lieu. Une femme de votre qualité n'a rien à faire avec des petits anarchistes, exhibitionnistes, bolcheviques, extrémistes, avant-gardistes. Que sais-je, par des temps aussi troublés qu'aujourd'hui? Que peuvent-ils apporter à notre société, à notre patrimoine artistique? La liberté. Beaucoup de braves gens ont risqué leur vie pour défendre cette liberté, madame. Mais justement, la Marseillaise est le chant de la liberté. On n'aurait donc pas la liberté de chanter le chant de la liberté? Selon nos usages, notre cercle va prendre une décision. Je comprends. Je voulais que vous soyez fiers de moi, et je vous ai entraîné chez les fous. Je comprends la colère de vos amis, Marguerite. Moi aussi. La prochaine fois, je ne ferai pas la même erreur. Comment ça, la prochaine fois? Georges, sur cette petite scène, j'ai ressenti quelque chose de très nouveau pour moi, quelque chose d'important. C'est-à-dire? Eh ben, c'est le public. C'est le public qui fait vivre la musique. Sans eux, rien n'existe, rien n'est vivant. Pas forcément. Sans public, on est dans le secret de la musique. Seul avec elle, dans son mystère. Ah, c'est beau aussi. Georges, je vais organiser un vrai concert devant un vrai public. Comment ça, un vrai concert? Ah, mais cette fois-ci dans les règles de l'art, hein. Un récital classique dans une grande salle classique. Mais on ne peut pas se donner en spectacle comme ça du jour au lendemain. Mais je travaille depuis des années, mon chéri. Alors on peut organiser un grand concert ici, comme d'habitude, avec nos amis du cercle, mais alors plus... Ils viennent de nous claquer la porte au nez, hein. Vous étiez là, hein. Non, ça va pouvoir s'arranger. N'allez pas vous risquer sur une vraie scène, ça n'a pas de sens. Georges, toute ma vie, je vous ai obéi. Je me suis occupée de notre intérieur. Je vous ai aidé dans vos affaires. Je vous ai accompagné dans des dizaines de dîners assommants, sans jamais me plaindre. Mais cette fois, je voudrais être plus que ça. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Mais je ne vais pas faire n'importe quoi. Je vais trouver un vrai professeur avec des gens qui m'entourent, qui me conseillent. Eh bien, je vous l'interdis. Et de quoi avez-vous peur exactement? C'est pour vous que j'ai peur, figurez-vous, tout le temps. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'orgueil? Vous voulez vous faire applaudir, jouer les divas comme une gamine? Alors vous n'avez rien compris à ce que je fais. Rien compris à ce que je suis. Il n'y a que la musique qui compte pour moi. La musique, c'est tout ce que vous m'avez laissé. Je suis prête à chanter encore une fois devant votre fauteuil vide. C'est ça, ou devenir folle, vous m'entendez? Folle. Attendez. Elle a décidé de donner un grand concert, un vrai concert avec un vrai public. Je suis désolé, mon cher Georges, mais votre délicieuse épouse ne fait désormais plus partie de notre
ne faut pas qu'elle monte sur une vraie scène, ce serait une catastrophe. Vous savez que nous avons trouvé une nouvelle bienfaitrice et franchement, c'est un soulagement. Toutes ces années à nous casser les oreilles. Je vous interdis de parler d'elle comme ça. Vous découvrez soudain un amour pour les talents de chanteuse de votre femme. Et vous avez pensé à elle, hein? Qu'est-ce qui va se passer quand elle va comprendre? Parce que vous aussi, vous lui avez menti tous, bande de salauds. À propos, mes amitiés à la jolie Françoise. Vous la faites crier autrement, je crois. Elle, les salauds vous saluent bien. Madébos, je vais avoir besoin de vous. Ça va être magnifique. J'ai eu un professeur de danse indienne qui me répétait souvent que l'important n'était pas de faire quelque chose de grand ou de beau, mais de faire ce que l'on fait avec grandeur et beauté. Vous avez fait de la danse indienne? De la danse sacrée, oui, j'étais sur le mauvais chemin. Ça m'a aidé à m'oublier. Regardez, madame, ils sont tous là pour vous.
regardez-moi ce gros cul! Ah, t'étais là, toi? Cher maître, laissez-moi vous présenter la baronne Marguerite Dumont. Ah oui, c'est vous qui applaudissez si fort. C'était maléfique. Ouais, voilà. Qu'est-ce que nous emmerde, grosse pute? Parce que c'est une pute qui s'est fait tout Paris pour avoir des bons papiers. Là voilà la vérité. Bon, on va vous apporter à boire. Du champagne pour la baronne. Ah, j'avais lu l'article de notre chère amie Lucie, mais je n'avais pas compris que c'était vous. C'est votre idée, là? Plume sur la tête. Oui, Lucie a dû vous dire que je cherchais un professeur pour préparer un récital. Ah, mais elle a touché deux mots, oui, mais je comprends. Une voix sans professeur, c'est un navire sans capitaine. N'est-ce pas, la petite Lucie? Mais c'est très bien dit, maestro. Vous savez, ou plutôt vous ne savez pas, que beaucoup de professeurs font travailler leurs élèves sans tenir compte de la nature même de leur voix. Ça existe encore. Et c'est pour ça qu'avec Madame Dumont, nous nous sommes dit qu'un professeur tel que vous, le mieux serait peut-être que le maître vous fasse passer une petite audition. Ah ben oui, pourquoi pas? Mais attention, Marguerite, si vous dites que vous n'êtes pas prêt à monter sur scène, il faudra l'écouter. Il faudra peut-être même renoncer. On ne triche pas avec la musique, chère madame. Ou alors elle se venge. Je sais de quoi je parle. Ah, je crois qu'on m'appelle. Tout à l'heure. Va falloir que je rentre. Oh non! Mais mon mari doit déjà m'attendre. Oh, mais ça lui fera du bien, et puis vous vous amusez bien ici. Non, ça vous change. Si j'avais imaginé, c'est un grand artiste, hein. Il l'a été. Maintenant, c'est un grand pédagogue. Ah oui. Je sais que vous avez aidé Hazel un petit peu. Oui, ils avaient besoin d'argent pour louer une petite salle. Là, ils sont partis en Italie pour un récital. Je sais qu'elle attendait que vous l'encouragiez. Elle l'attendait vraiment. Faut pas avoir peur. Au début, je pensais que vous vouliez simplement se profiter de moi. Ah, mais c'est la vérité. Et puis voilà, on s'attache, c'est idiot. Vous avez l'air d'aller bien. Bon, faut vraiment que je rentre. On va vous trouver une voiture. Non, c'est bon, j'ai envie de marcher un peu. Au revoir, chère madame. Au revoir, merci. C'est pour vous que je vais chanter. Ah, quand même. Alors, voici le grand salon. Autrefois, il y avait un piano ici, mais ça résonnait trop, alors on l'a monté. Ah, Georges, je vous présente le grand Athos Pedini à qui j'ai demandé de venir m'aider à travailler. Avant de prendre la moindre décision, il faut que je vous écoute chanter, chère madame. Parce que vous ne l'avez encore jamais entendu chanter? Je suis là pour ça, cher monsieur. Alors je suis vraiment curieux d'avoir votre avis, cher maître. Vous savez, je ne crois qu'au travail. Le travail et encore le travail. Travailler pour survivre à notre sensibilité. Le vrai destin des artistes. Si monsieur veut bien prendre place.
on vous écoute, chère madame. Les noces de Wolfgang Amadeus Mozart, les noces de Figaro. Encore l'histoire d'une femme trompée, une de plus. On vous écoute, comtesse. Non, je ne chante pas la comtesse. Je chante Chérubin dans Bonne Sapete. C'est ce jeune homme qui découvre pour la première fois l'étude de l'amour et... On connaît. Allez-y, chère baronne. Concentrez votre énergie. Qui n'a jamais été heureux en amour. Merci. Pauvre Mozart. Vous l'avez chanté en ré majeur, non? Un ton plus haut? Je suis soprano coloratura, donc c'est plus facile pour moi de chanter plus haut. C'est plus commode, voilà. Mais si vous pensez qu'il faut chanter plus bas... Non. On peut le faire. Oui, bien sûr. Non, c'est très intéressant. C'est très personnel. Vous avez dû beaucoup travailler, j'imagine, pour déployer tous vos talents. J'ai consacré toute ma vie à la musique, cher maître. Mais comme quoi, il n'y a pas de secret. Bon, je suis content. Ça me fait plaisir. Bravo. Merci. Bravo. Alors, cher maître, cette audition. Votre femme a un vrai talent, un vrai désir. Non, le véritable problème, c'est moi. Avoir une nouvelle élève, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Alors, bien évidemment, je suis tenté par l'aventure, mais j'ai déjà mes cours au conservatoire, un important projet que Moscou et Pagliacci tous les soirs, ça fait beaucoup pour une seule voix. Mais non, ils m'ont dit qu'ils allaient vous remplacer pour Pagliacci. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui vous a dit ça? Et le théâtre, donc vous êtes libre. En tout cas, je vous promets de réfléchir très sérieusement à votre si généreuse proposition. J'espère, cher maître, que vous avez bien compris la situation. Il me semble, oui. Bon, eh bien Madame Bose va vous raccompagner. Quant à vous, chère madame, restez comme vous êtes, avec votre fraîcheur. Au monsieur désire-t-il que je le dépose? Chez moi, monsieur veut-il passer par le Billy Boy? Vous connaissez le Billy Boy? Vous avez chanté hier. J'étais là. Vous étiez très belle. Aussi belle que sur les photos. Quelle photo? Je sais qu'il s'appelle Alberto et qu'il n'a pas l'âge d'être photographié nu avec un travesti. Votre petite pute qui vous a donné ces photos? Non, monsieur, elle me les a vendues très cher. Vous voulez me faire chanter, c'est ça? C'est une possibilité, en effet. Voilà. Mais qu'est-ce que vous croyez? Un jour l'autre, elle comprendra que tout le monde lui ment. Un jour l'autre, les photos de madame seront célèbres pour cela. Les gens diront, et dire qu'elle n'a jamais rien su. C'est tous complètement faux. De toute façon, Marie l'a baisé à mon cou, elle a arrêté de nous casser les oreilles. C'est pour ça qu'elle brasse, cette malheureuse. Et moi, vous avez pensé à moi? Tout le monde va se moquer de moi si je travaille avec elle. Mais tout le monde se moque
relevez vos dettes et vous allez bientôt chanter sous un pont. Ou à Moscou, en effet. Oui, plutôt cela que moi je... Madame serait très... Si elle va jusqu'au bout, qu'elle décide de monter sur scène devant un république, qui allait faire un seul cœur pour l'accueillir? Ah, parfait. Approchez, chère baronne. N'ayez pas peur. Vous voici maintenant face au gouffre. Et tout là-bas, il y a une voix qui nous appelle. Une voix qui a besoin d'aide. Votre voix. Allez-y, approchez. Vous l'entendez? Approchez la main. N'ayez pas peur. Allez, on remue le bassin, on relâche, c'est bien. Relâchez bien, voilà. Quand on chante, c'est tout notre corps qui résonne, des orteils jusqu'au périnée. Essayez bien le périnée d'ailleurs. Allez, comme des petites chinoises, il paraît qu'ils sont très fortes pour ça. Votre mari vous appréciera. Je vous ai choqué. Si vous voulez chanter, il n'y a plus de baronne, plus de bonne manière, plus d'hypocrisie, on est dans le vrai. Si vous avez peur, autant tout arrêter tout de suite, ma chérie. Hein. Quand vous allez vous retrouver devant une salle pleine, il ne faudra pas vous excuser d'exister. On reprend. Allez. Comme une caresse. C'est bien. Caressez-vous. Voilà, sans pudeur. C'est bien. On va continuer au sol. Voilà, c'est bien. On respire. Le déjeuner est servi. Ah, quand même. Oh là 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 là, faut pas brûler les étapes non plus. Vous avez le kiki tout serré dans la gorge. J'entends que ça. Il faut ouvrir le kiki, sinon ça ne sert à rien. Vous devriez l'entendre, non? On va y arriver, Madame Beauce. Ça va être très très beau. On va y arriver. On va y arriver. Marguerite, il y a une lumière dans votre voix, une générosité. Bon, va falloir corriger 2-3 choses, mais rien de bien. Et puis, exister, c'est insister. Ah oui, exister, c'est insister. Vous ne mangez pas, il faut manger. Non, je ne mange que des aliments blancs. Du riz, des endives, du poulet, du poireau. Allons bon, et ça vous fait du bien? Ça a quelque chose de clair que j'aime bien. Quand je ne sais pas quoi manger, je me dis au moins c'est blanc. Ça me donne un but. Je comprends. J'ai une question importante, cher maître. Est-ce que vous pensez que je dois continuer à chanter colorature ou mezzo? Techniquement, c'est bien là la seule et la vraie question. Mais il est peut-être un peu trop tôt pour trancher. Non, c'est une matière vivante, une voix. On va voir ce qu'elle veut. Et puis surtout, ça dépend du répertoire. Bah justement, j'ai une petite piste aux airs auxquelles j'ai pensé pour le récital. 18 titres. Purcell, Donizetti, Gluck, bah, ils sont tous là, les copains. Hein. Vous pensez qu'on sera prêt à la fin du mois? Alors, vous l'imaginez sur scène devant des centaines de personnes qui se tordent de rire?
Si son professeur finit par lui dire qu'elle doit renoncer, elle l'écoutera. Mais on en trouvera un autre 10 mètres plus loin qui lui dira le contraire. Alors ayez ce courage, dites-lui la vérité. Une vie de mensonge, elle en crèverait. Et moi aussi, de honte. Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle fait ça? Pour que vous la regardiez. Et elle a réussi. Et vous ne comprenez pas. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle. C'est bien, Marguerite. On vient de refuser. On progresse. Rien n'y fait menace ou prière. L'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, l'amour, l'amour est enfant de Bohème qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si tu m'aimes, proviens de... Oh, j'arrive pas à cette note, j'arrive pas, je suis désolée. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec cette putain de note à la con? On va aller jusqu'où comme ça? Aucune raison de figer ça à moi. Hein. Aucune. J'ai chanté sur les plus grandes scènes, ma cocotte, alors maintenant... Je suis désolée. C'est très laid ce que vous faites, c'est lamentable. Et puis, tant pis pour la suite. Vous voulez savoir la vérité? La vérité vraie, celle que personne n'ose vous dire. Vous voulez l'entendre? La vérité? Eh bien, vous ne serez jamais soprano coloratour parce que vous êtes mezzo. La voilà, la vérité. Et tant pis si ça fait mal. C'est comme ça. Bon, allez, on reprend. Et je veux plus vous entendre. Enfin, chanter, mais je veux plus vous entendre. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait brûlant sous prière. L'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, l'amour. Ah, évidemment, hein, personne ne vous a demandé de forcer comme ça, hein. Et jusqu'au bout, hein. Marguerite, ça va? Marguerite? Encore un peu de patience, il faut que je voie le fond de votre bord. Voilà, c'est fini. On force, et puis ça craque. Vous n'êtes pas la première à qui ça arrive. Justement, docteur, vous ne croyez pas que ce serait le moment de se reposer un peu, faire une pause, laisser la voix... Ah non, non, c'est impossible. Hein. Mais vous préparez un récital, on m'a dit. Je suis en plein travail. Et qu'est-ce que vous allez chanter, chère madame? Vous aimez l'opéra, docteur? Oh, mais je chante moi aussi, enfin, juste comme ça, dans une petite chorale. Mais ça me fait un bien fou. Moi, les chorales ont toujours trouvé que j'avais une voix trop particulière.
Alors, enfant, il refusait de me laisser chanter avec les autres. Je pleurais tout le temps. Justement, docteur, quand vous observez les cordes vocales, la gorge de ma femme, est-ce que ces cordes vocales sont tout à fait intactes, enfin, je veux dire, normales? Comment ça, normal? Je veux dire, il n'y a pas de déformation, d'anomalie physique, morphologique, un déchirement, quelque chose d'abîmé depuis l'enfance peut-être d'ailleurs, et qui crée... Elle l'a forcée, elle s'est fait mal. Ce n'est pas bien grave. Elle peut continuer à chanter autant qu'elle veut. Tranquillisez-vous, cher monsieur. D'accord. Je serai dans la salle, de toute façon. Merci, docteur. Au revoir, madame. Merci. Au revoir, monsieur. Marguerite, j'aimerais vous parler. Qu'est-ce qui se passe, Georges? Voilà. Depuis longtemps, enfin... Je sais pas comment vous parler. Je dois vous dire une chose importante. Vous me faites peur. Ce projet de récital, cet accident avec votre gorge, je vois bien que vous vous donnez tout entière, mais... Quand vous me regardez comme ça, je veux bien tout entendre. Voilà. Je vous trouve très courageuse. Oh, je vous décevrai pas, Georges, je le promets.
Ah d'accord. Et si personne ne venait? Pourquoi voulez-vous que personne ne vienne? On a mis des affiches partout. Et puis tout le monde sait que c'est pour une bonne cause. Eh ben, vous avez pas choisi la plus petite salle. Hein? Hé, comment tu vas, l'affreuse? Ça va. Alors, on a besoin de moi pour faire siffler les copines? Hein? Eh ben, on va vous faire la totale. Les Italiens, le Polonais et tout le Barnum. Et si avec ça, on fait pas trembler les lustres, moi je rends mon tablier. Mais on est obligé de faire ça, de tricher? Et c'est vous qui déciderez, Marguerite. C'est votre soirée et personne ne vous la volera. T'étais passé où, toi? On t'a cherché partout. Je m'étais enfermée pour essayer d'écrire un peu. Je me suis inquiétée, Lucie. Vous êtes fraîche comme une jeune fille. Regardez, Dites-moi. je voudrais que mon mari soit assis là, dans ce fauteuil, là. Je vois. Pitié, pas de sentimentalisme, pas de sentiments, que des centimètres. Bon, bah il n'y a plus qu'à chanter maintenant. Vous avez bien travaillé? Ce foulard rouge, c'est de la soie. Je vous ai vu ce soir. C'était un cadeau d'adieu. Et si je chantais pas demain? Si on partait tous les deux? Je sais que demain est un jour important pour vous. Si vous me demandez de ne pas chanter, je ne chanterai pas. Mon mari. La revoir chanter toute seule dans notre chambre et maintenant. Ça va pas y a du monde dans votre chambre? Pas beaucoup. Moi non plus. Madame a reçu un télégramme. Vous pouvez compter sur ma présence, signé Charlie Chaplin. Mon mari est arrivé? Pas encore, madame. Il a encore pris cette maudite voiture. Il est là. Il est venu. Faut aller se préparer, madame.
aimé. Elle a perdu beaucoup de sang, mais on a arrêté l'hémorragie. Elle pourra encore chanter? C'est trop tôt pour le dire. Ils disent qu'il faut attendre qu'elle se réveille. Son mari n'a jamais eu le courage de lui dire qu'elle chantait mal et toi t'as jamais eu le courage de me dire que je chantais bien. Peut-être que j'avais peur de tout perdre. Tu pourrais faire de grandes choses, Lucie, je le sais. Non, non, tu ne sais rien. Les gens qui ont du succès et de l'argent ne peuvent rien comprendre. Viens m'écouter chanter la semaine prochaine. Je chante au Théâtre des Champs-Élysées. Ça va être une grande soirée et je vais la dédier à Marguerite. Qu'est-ce qu'on serait devenu sans Marguerite? Monsieur, il est temps que je dise à monsieur que je vais lui présenter ma démission. Je vais me marier, monsieur. Marguerite sera heureuse de l'apprendre. Je sais qu'elle s'est beaucoup attachée à vous. C'était peut-être pour vous attendre, monsieur. Alors, nous sommes aujourd'hui mercredi et je voudrais vous poser une question importante, madame. Non, appelez-moi simplement Marguerite, d'accord? Le début, c'est toujours appelé Marguerite. Entendu. Lors de notre dernier enregistrement, vous m'avez déclaré avoir souvent chanté à l'Opéra de Berlin, Marguerite. Est-ce que vous pouvez me raconter cela? Vous savez, docteur, j'ai eu la chance de chanter sur toutes les scènes du monde, dans tous ces opéras magnifiques. Quand j'y repense, c'est un tourbillon. C'est un tourbillon, c'est un voyage sans arrêt. Si vous voulez, c'est comme si le train ne s'était jamais arrêté. Et je chantais dans le train, j'ouvrais la fenêtre, je chantais dans le train partout, dans toutes les villes. Vous comprenez? Je comprends, oui. Et quel est votre plus beau souvenir de scène? Oh, je ne sais pas. Il y en a tellement. Oh, peut-être avant la guerre, quand j'ai chanté Wagner à Milan devant mon mari. Une immense salle où il fallait donner la grande voix. Et maintenant, quels sont vos projets? Racontez-moi un peu. Faudrait poser la question à mon agent. Vous savez, tenez ça plus tard. Hier, on m'a proposé de créer Samson et Dalila à Covent Garden avec Vladimir Borovski et Tina Cavalier. C'est une grande amie, vous savez. Je l'adore. Mais le plus important pour moi, c'est ce moment de partage avec le public. Sans eux, ça tourne en vide la musique, vous comprenez? Le vide. D'accord, mais revenons à vos projets, Marguerite. Parlez-moi de vos projets. Je sais qu'il a été question d'un long voyage en Asie pour chanter Alta. Mais je n'ai pas encore signé parce qu'il y a aussi une proposition en Amérique du Sud. Moi, j'ai toujours rêvé de chanter en Argentine. En fait, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie sur scène. Oui, oui, sur une scène à me chercher dans tous ces personnages. Ah, c'est un drôle de métier quand même. Faire semblant de ne pas faire semblant. Norma, Tosca, c'est ma famille, ce sont mes cousines, ce sont mes amis, mes sœurs. Ah, je ne peux pas passer d'elles, si vous voulez. J'ai décidé d'enregistrer ses souvenirs. Enfin, ce qu'elle croit être ses souvenirs. Elle a peut-être rêvé tout ça, mais elle ne l'a jamais vécu, jamais. Jamais elle n'a été une grande chanteuse. Ni une femme heureuse en amour. Oh, je me fous de ceux qui rigolent, qui se moquent. Tout ça, c'est du vent, du bruit. Alors vous allez m'aider à la sauver. Elle a demandé à ce qu'on lui fasse porter des partitions, des costumes, enfin tout ce qui lui permet de rester dans son délire. Et moi, je pense qu'il faut l'aider à reprendre contact avec la vie réelle, les gens qu'elle connaît, ses habitudes. Ses habitudes, c'est justement cette folie depuis toujours. Il faut qu'elle sache la vérité. Mais j'ai essayé. Oh, il n'y a rien de plus beau que les applaudissements, rien. À part le regard de ma colonel. Je crois que c'est à cause pour mon mari que j'ai fait cette carrière. Soyez fiers de moi. Il me trouve belle et longue. C'est très sensuel le travail de la voix, vous savez. En chantant, c'est son corps que l'on cherche. Son corps et son sexe. On s'explique tout. Le manque d'amour, c'est... Et même si ça n'explique rien,
paru dans le journal de ce matin. Comme elle donne un récital ce soir, je me suis dit... Mais je sais qu'elle l'attendait depuis longtemps. Elle va devenir une grande artiste, vous savez. Alors peut-être que je ne me sentais pas digne d'elle. C'est intéressant la souffrance. C'est bien, c'est dans la vie. Ça va vous faire beaucoup de bien. Moi, j'ai adoré la souffrance. Quand on y a goûté, ça m'a... Vous savez comment la femelle pan séduit le mâle pan? J'ai un pan chez moi. Il s'appelle Caruso. Alors ils sont face à face, lui littéralement statufié, et elle, avec son bec, elle lui tape dans l'œil. Et lui ne bouge pas, hein. Il leur demande. Tac, tac. Bonjour Marguerite. Ah, c'est l'heure Comment ça va aujourd'hui? C'est l'heure de mon enregistrement. Regardez cette machine incroyable. Ah, je vous ai pas dit qu'on me propose de créer Carmen à Bucarest? Vous pensez que c'est une bonne idée? Ils attendent ma réponse, eux aussi. Faites-les attendre le temps qu'il faudra. Bon, allez, je filme. Ah, il enregistre tout. Ça doit être épuisant de ne rien pouvoir oublier. J'avais pensé que l'on pourrait chanter aujourd'hui, Marguerite. Qu'est-ce que vous en pensez? Chanter? Ah, mais avec plaisir. Alors, ils ont voulu enregistrer sa voix à l'hôpital. Ils m'ont donné ce disque où elle chante comme elle a toujours chanté. Les médecins pensent qu'en entendant sa vraie voix, elle ressentira un choc qui... Enfin, ils pensent provoquer une réaction qui l'aidera à reprendre possession d'elle-même, qu'elle se réveillera. Peut-être qu'elle pensera que c'est la voix de quelqu'un d'autre. J'espère qu'elle a le cœur bien accroché, la Marguerite. Et si ça se passait mal, si elle supportait pas d'entendre sa voix? Je sais pas. Oui, monsieur? Dites au docteur Arnaud que j'ai changé d'avis. Dites-lui qu'il faut annuler ce qui était prévu. Je ne veux pas qu'elle écoute sa voix. Allô? Je ne sais pas où est le médecin. Il doit être en train d'installer le matériel. Mais je vais lui dire de tout arrêter. Ne vous inquiétez pas, monsieur. À tout de suite. On va entendre un enregistrement de ma voix, mais je chante quoi exactement? Je vais tout vous expliquer, Marguerite. Des nouvelles de mon mari? Pas encore, madame. Maudite voiture. Ah, s'il y a des gens, je suis comme ça, hein, c'est un chichi. Bonsoir, Marguerite. Ah, bonjour, c'est gentil d'être venu. On va entendre un enregistrement de ma voix. Mais il date de quand cet enregistrement? On l'a fait la semaine dernière dans mon bureau, Marguerite. Ah oui, quand vous m'avez demandé de chanter. Elle est bien cette salle, hein. Mais qu'est-ce qu'il a de si particulier cet enregistrement enfin? Mais vous allez voir. Une nouvelle de mon mari? Pas encore, madame. Ah, merci, il est beau celui-ci. La dernière photographie. Le sacrifice de l'héroïne. Madame n'a jamais été aussi belle. Allons-y. Marguerite!
longtemps qu'on veut la jouer, et ça y est, c'est fini déjà. Je voulais remercier encore une fois Reda, là-haut.